Alors, aujourd'hui, je suis en compagnie de Alexandre Rudolph, qui est président de Vocalis. Moi, mon nom, c'est Martin Michaud. Je suis fondateur et éditeur du journal Action PME. Puis, qu'est-ce qu'on va faire? C'est le parcours de l'entrepreneur. Donc, on va scruter, c'est qui ça, Alexandre? Qu'est-ce qui- Pourquoi il est dans l'entreprise? Qu'est-ce qui l'a amené là? Fait que, mon rôle, c'est de poser les bonnes questions pour avoir les bonnes réponses d'Alexandre aujourd'hui. Donc, Alexandre, je vais te laisser te présenter. Premièrement, c'est quoi l'entreprise Vocalis? Puis ensuite, nous dire un peu qui tu es, en commençant par euh, qu'est-ce qui a fait quand tu étais jeune euh, que t'a mené à ce parcours-là? Fait que je te laisse la parole. Ben, en fait, pour répondre à ta première question, Vocalis, c'est une entreprise qui se spécialise maintenant depuis 25 ans dans une offre de services de téléphonie IP destinée aux entreprises. Euh, on est une petite entreprise pour laquelle le service est excessivement important. Donc, c'est un peu notre fer de lance. Et sachant que ça fait quand même un bon bout de temps qu'on est en affaires, ben, on a acquis nos lettres de noblesse à travers les années et nos clients nous suivent. En fait, nos clients sont des clients qui sont là depuis de nombreuses années aussi et qu'on suit et qu'on évolue avec eux. Fait que ça, c'est pour le volet vocaliste. On fait aussi du câblage structuré, voix data, on fait aussi de réseautique, bref, mais si on veut, le service principal, c'est la solution de téléphonie IP en mode hébergé. Excellent. Pour répondre à ton autre question, Oui. qu'est-ce qui fait et qu'est-ce qui a fait à mon bas âge qui ont un peu tracé la ligne de l'entrepreneur? En fait, j'ai jamais vraiment su exactement ce que je voulais faire dans la vie à une certaine époque, mais je savais très bien que je faisais preuve d'énormément de débrouillardise et d'initiative. Alors, toutes les occasions où qui pouvaient m'amener à proposer des services, à aider les gens autour de moi, je savais que ça m'amenait les faveurs de ces gens-là que de vouloir les servir. Alors, c'est un petit peu ça qui m'a amené vers l'entreprise de service. Mais pour la partie entrepreneur, c'est que moi, je suis né sur une terre de 40 arpents, à Saint-Anne-des-Plaines. Alors, j'avais 4 ans lorsqu'on a déménagé sur cette terre-là. Puis pour un petit gars de 4 ans, ben, d'avoir accès à ces grands Hmm. espaces-là, ben, ça prend des éléments si on veut, m'occuper. Alors, j'ai Te demandé à une stimuler. certaine. Ouais, me stimuler, c'est ça. Donc, à un moment donné, à une certaine époque, j'avais demandé à mon père, quand j'avais aux alentours de 9 ans, s'il ne voulait pas m'acheter une moto, que je puisse, que je puisse aller utiliser l'espace qui était à ma disposition. Puis, mon père m'a dit, écoute, tu es un petit peu jeune pour avoir une moto, mais je vais faire un deal avec toi. Si tu es capable de ramasser la moitié de la valeur de la moto, je vais l'acheter. On va l'acheter ensemble. Et mon père, à cette époque-là, il se doutait pas du tout que j'avais cette ambition-là et que je réussirais probablement pas à ramasser l'argent que j'avais besoin pour acheter la moto. Donc, je me suis mis à Là, on cueillir parle de des quel fraises. âge à peu près, là? J'avais aux alentours de 9 ans. Aux 9 alentours de ans. 9 ans. Fait que nous, vu qu'on avait une terre, on avait un poulailler, j'avais des poules, que c'est moi qui s'occupais. On ramassait les œufs, j'allais vendre les œufs sur le bord du chemin, j'allais cueillir des fraises parce qu'on était dans un secteur où il y avait des fraisières. Euh, euh, je tordais le gazon. Donc, toute opportunité m'était présentée de pouvoir faire des sous, je la saisissais. Et à sa grande surprise, il était obligé d'acheter un bicycle. J'avais ramassé l'argent nécessaire pour réussir à avoir ma moto. Donc, fait que, tu sais, j'ai toujours eu cet angle business-là de trouver les moyens et de faire ce qui était nécessaire pour être capable d'atteindre mes objectifs. C'est ça. Ça, je l'ai appris en très bas âge. C'est ça. Dans le fond, si je me fie à ce que tu dis, tu carbures au défi. On te met un défi dans les mains, puis tu dis, oh, comment je pourrais réaliser le défi? Fait que tu l'as appris jeune, ça. Absolument. Ben, en fait,
j'aime le mot que tu utilises, qui est le mot défi, parce que pour moi, Mm. certaines personnes vont voir certaines situations comme étant des problèmes. Moi, je les vois toujours comme étant un défi à relever. Alors, Mhm. dans ces conditions-là, on tombe toujours en mode de OK, on peut faire quoi maintenant? Ce Vraiment. qui se présente à moi, que ce soit positif, négatif, qu'est-ce qu'on fait maintenant pour l'amener ou nous propulser en avant? Donc, pour moi, le terme défi a toujours été un terme largement utilisé dans mon quotidien. Ben, c'est ça, c'est parce qu'on cherche tout le temps des solutions pour arriver à vouloir réaliser notre défi à ce moment-là. Effectivement. Alexandre, je t'amène sur un autre volet. C'est quoi qui t'a amené à l'entreprise Vocalis? Tu sais, là, En fait, qu'est-ce qui est là aujourd'hui, là? ouais, Comment ça a commencé? Puis ouais. c'est quoi, ça a été quoi ton rôle dans ça, tu sais? En fait, moi, j'ai suivi un parcours traditionnel scolaire, c'est-à-dire secondaire, cégep, puis sachant pas exactement ce que je voulais faire. J'avais une idée de ce que je voulais devenir en termes de personne, si on veut, libre de ses choix et libre d'un point de vue à plusieurs niveaux. Bref, je savais que je voulais aller dans une direction, mais je ne savais pas quel business éventuellement j'étais pour, ou quel était pour être le véhicule que j'étais pour utiliser. Fait que je me suis dit, peu importe ce que je vais vouloir faire, je vais aller chercher tout ce que j'ai de besoin pour qu'aucune porte ne me soit fermée. Fait que je suis allé Hmm. chercher mon bac en administration des affaires à l'UQAM. Et c'est dans le processus académique de l'obtention de mon bac que mon père s'est vu offrir si on veut, une retraite anticipée par son employeur qui était Bell à l'époque. OK. Et étant trop jeune pour arrêter de travailler, il a pris son package puis il a dit, ben écoute, moi je veux continuer à travailler. Fait que Bell fermait le département pour lequel il travaillait. Il l'envoyait en sous-traitance. Et mon père a décidé, ben, je vais acheter le camion de Bell que j'utilisais. Je vais le brander à mon nom, puis je vais continuer à aller voir mes clients, puis leur offrir les services qui étaient sensiblement les mêmes qu'il offrait quand il était chez Bell. Alors, la compagnie a vraiment débuté à ce moment-là. Puis moi, vu que j'étais encore aux études, ben, c'est devenu un peu un projet de démarrage d'entreprise que je faisais pour aider mon père si on veut, créer le logo, aller chercher les plans de financement, bon, bref, etc. Donc, ça a été, si on veut, ça a été un peu mes premières armes Mhm. en développement d'entreprise, mais c'était pour l'entreprise de mon père. Mhm. Donc, alors quand Là, j'ai on quitté parle de quel? l'université, OK, là, tu avais j'avais à peu peut-être. près 20 ans, là, grosso Ouais, c'est modo, là. ça, exactement, c'est ça. Fait que quand j'ai quitté l'université, euh, j'ai commencé à travailler pour mon père, où est-ce que j'ai appris les rudiments de la téléphonie, que je ne Mhm. connaissais, mais à toute pratique, je connaissais rien dans le domaine. Fait que j'ai travaillé avec le technicien qui était à l'emploi de mon père à cette époque-là. Mon père m'a rapidement mis en contact avec les clients de façon à ce que je puisse rapidement prendre le pouls, évaluer les besoins, aller rencontrer. Bref, fait que je me suis fait mettre dans l'eau à cette époque-là. Puis 2 ans après que je sois arrivé dans l'entreprise, mon père était à sa pré-retraite et je voyais bien qu'il était plus en mode ralentissement et moi, il voyait bien que j'étais plus dans un mode accélération. Fait qu'il m'a proposé, il dit, ben, Alex, je pense que c'est le moment que tu prennes la relève. Il m'a proposé de l'acheter. Et en Mhm. 2002, je suis devenu le propriétaire unique de l'entreprise. J'ai toujours eu mon père qui a été là un peu comme mentor et puis comme aide dans le Mhm. process. Mais c'est vraiment là où j'ai commencé à voler de mes propres ailes puis faire évoluer l'entreprise. Ouais, c'est bien. C'est le fun Mhm. d'entendre, ça, c'est le fun. Peux-tu me dire, Alexandre, qu'est-ce qui a été le plus difficile dans ton parcours? Tu as sûrement eu des temps à un moment donné que tu t'es posé des questions. Ça a été des véritables défis, comme on a parlé tantôt. Peux-tu me donner un exemple ou deux? En fait, je te dirais que, tu sais, étant fondamentalement un être positif, de dire que j'ai eu des moments très difficiles, je pourrais pas le dire sous cette forme-là. Mais effectivement, on a comme tu disais, on a des défis, on a des situations qui se présentent avec lesquelles on doit dealer. Il y a des décisions crève-cœur souvent qui doivent être prises. Je pense que la partie difficulté, pour ma part, était plus dans ces zones-là. Comme entrepreneur, on est souvent, et beaucoup vont probablement prendre
quand tu es entrepreneur, solo-entrepreneur ou propriétaire d'une petite entreprise, tu es pas mal souvent toute seule sur ton île. Les choix t'incombent à toi seul. Tu as à dealer t'as à dealer toute seule avec ces éléments-là et tu as très peu de gens autour de toi à qui tu peux en parler parce que soit que ces gens-là comprennent rien à l'entrepreneurship, ces gens-là ont pas le mindset ou la mentalité de personne à son compte. Fait que c'est pas toujours. Tu peux en parler, mais tu n'as pas toujours le bon feedback. Pas nécessairement le Ouais. feedback que tu as besoin d'obtenir des gens qui sont proches de toi. Fait que d'avoir l'impression souvent d'être toute seule, c'est peut-être une des choses que j'ai trouvé le plus difficile. Mais rapidement, je me suis entouré de gens en affaires qui sont devenus des partenaires à travers le temps, qui sont devenus des mentors d'une certaine façon, vers lesquels je pouvais me diriger, puis aller chercher des ressources en ce sens-là. Donc, je te Ouais. dirais, c'est pas mal ça. Puis aussi, l'autre élément, c'est que vu qu'on est, pour ma part, je suis une petite entreprise, les ressources qu'on a à notre disposition, puis je parle ici plus des ressources humaines, lorsqu'il y a un départ soudain qui a lieu, on est souvent dans une position précaire. On est souvent dans une situation où rapidement on doit se mettre en mode solution parce que là, une personne qui joue un rôle important dans l'entreprise est plus là. Fait que tu dois rapidement, tu peux pas dire, ah ben là, Roger est plus là, on va mettre Michel à la place, ça va être transparent, puis on va. Non, non, si nous autres, si Roger part, c'est fini, là. Il y a comme un Il y a un trou, là. fossé, il y a un trou Ouais. important qui se creuse. Fait que, tu sais, des fois, ça peut donner lieu à un petit peu d'anxiété, ça peut donner lieu un petit peu à des nuits blanches, je te dirais. Mais Ouais. ça fait partie du lot, puis les avantages viennent amplement contrecarrer des avantages. Donc, oui, il y a des choses difficiles, mais pour ma part, si j'avais retourné en arrière, je ne ferais pas les choses différemment. Puis, on a à dealer de toute façon à tous les jours avec un paquet de choses qui ne sont pas nécessairement Exactement. agréables. Exactement. Peux-tu m'identifier, Alexandre, une ou deux choses? Dis, hey, ça, là, je savais pas si j'allais réussir. Ça, c'était tout un défi, puis je l'ai fait, là. Toi, en équipe, tu sais, parce que dans l'évolution d'une entreprise, ça fait quand même, si je compte bien, 21 ans que tu as l'entreprise. Ouais. Euh, donc, dans l'évolution, tu es parti d'un certain stade, tu es rendu ailleurs. Tu sais, c'est quoi Ouais. les moments charnières, tu sais, que tu as eu dans l'entreprise? Tu as dit, ah, crème, on dirait que je suis rendu ailleurs, je suis rendu plus loin, là, tu sais. Mhm. Pourrais-tu nous Je partager pense, ça? ouais, je pense en fait, c'est que, tu sais, encore une fois, étant une petite entreprise, euh, moi, j'ai jamais voulu, en fait, ma fibre entrepreneur n'a jamais été de bâtir une entreprise de plusieurs millions de dollars. Pour moi, la qualité, la qualité de vie était pour moi importante. La qualité de vie des gens avec lesquels je travaille et que j'évolue au quotidien, que ce soit mes partenaires d'affaires, que ce soit ultimement même mes clients, pour moi, c'était vraiment là-dessus que j'ai décidé de bâtir. Puis c'est là où je voulais faire une différence. Donc, j'ai jamais été à la recherche de coups de circuit. J'ai jamais été à la recherche de dire, hey, de closer un méga deal, c'est vraiment ce qui va faire la différence pour moi au quotidien. Absolument pas. Moi, moi, je me satisfais, puis je suis sur mon X d'avantage sur de multiples petites victoires, si on veut. Donc, OK. c'est sûr que mon parcours a fait en sorte que, bon, au départ, je suis parti toute seule. À un moment donné, il y a des partenaires d'affaires qui se sont présentés et avec lesquels j'ai évolué et on a créé des entreprises avec services ou valeurs ajoutées. Euh, c'est là qu'on s'aperçoit que le fit humain est excessivement important. Si tu n'es pas prêt à te marier, si on veut, avec tes partenaires, ben à ce moment-là, c'est du temps possiblement, c'est du temps possiblement perdu. Puis au final, ben, tu t'aperçois que tout le monde est graffiné au passage. Ton staff, tes clients, etc. Fait que, je me suis associé à une certaine époque et en 2018, j'ai décidé tout simplement de revenir comme seul propriétaire de mon Fonctionnaire. entreprise
pour justement ma paix, ma qualité de vie, ainsi que celle de mes employés, parce qu'on voyait bien qu'on s'en allait nulle part avec ça. C'était pas un mauvais move. L'idée n'était pas mauvaise derrière, mais les gens avec lesquels le travail s'est fait n'étaient pas nécessairement les bons à ce moment-là. Fait que c'est sûr que là, on se bâtit à travers tout ça. On réalise davantage c'est quoi nos priorités. Et puis, puis pour moi, comme je disais tantôt, la qualité du temps, la qualité de prendre de prendre du temps, puis de l'équilibre en affaires. C'est facile de faire les 90 heures par semaine, mais Mhm. c'est sûr qu'autour de toi, il y a des gens qui vont assurément en subir les contre-coups. Alors, moi, c'est toujours été de bâtir une business à valeur ajoutée, toujours en gardant le plus possible une grosseur que je considérais manageable et garder ce contact hyper proche de mon client. Autrement dit, c'est encore moi aujourd'hui qui fait les rencontres clients et qui passe à travers le processus de vente. Et j'aime mieux travailler avec des petites entreprises et des PME. Question de garder contact avec souvent le décideur, le propriétaire, le Ouais, gestionnaire c'est ça. principal, parce que c'est ces gens-là qui vont voir la valeur ajoutée du produit ou du service que tu vas leur proposer. Fait que, tu sais, moi, de travailler avec ces gens-là au quotidien, c'est ce qui m'anime le plus. De savoir que je peux faire une différence dans leurs entreprises, ça m'anime encore davantage. Et sachant que certains de ces clients-là sont des entreprises locales qu'on est appelé à côtoyer euh, sur une En base plus faisant ton fréquente que si épicerie, là, c'était, tu sais, exactement. Là. ben, c'est ça, tu sais, que tu passes en avant en voiture, là, hey, ça, c'est un client chez nous, puis on dirait que la fibre maintenant, la fibre depuis la pandémie, la fibre locale, la fibre encourageons local a pris un autre, a pris une autre tangente. Puis, moi, de travailler avec un client local, euh, je dirais, c'est ma petite pépite d'or, là, Ouais, ma petite hein. pépite d'or, là. Ouais. Good. Ton avenir, Alexandre, tu es encore jeune, là, mais tu parlais tantôt, ton père t'a dit à un moment donné, hey, c'est le temps là, tu sais, de la relève, tout ça. Toi, tu étais déjà impliqué, mais as-tu ben, t'as des projets d'avenir certains? J'aimerais, si tu es capable de nous en partager, mais tu te vois où, toi, dans quelques années avec cette entreprise-là? Est-ce que tu penses déjà dire, ah, ça me prend quelqu'un pour la relève que je pourrais former sur quelques années, etc.? Ou où Je suis tu te pas vois, encore. là, dans. Ouais, ben, OK. en fait, pour vocaliste, je suis pas encore dans cet état d'esprit-là. Euh, je sais que notre expansion va passer davantage par des acquisitions que pour essayer d'aller chercher une nouvelle clientèle. Alors, on travaille sur certains dossiers actuellement en ce sens-là. Et moi, je suis pas un solopreneur, je suis un multipreneur. Ça veut dire que je pense que j'ai hérité du gène du TDAH quand j'étais petit. Même si j'étais un enfant turbulent, j'étais encadré, mais j'ai jamais été médicamenté. Puis c'est peut-être ce qui fait qu'aujourd'hui, tu sais, j'ai un esprit aussi bouillant que ça. Fait que pour moi, toute opportunité qui se présente, tout projet qui m'est présenté, c'est une potentielle activité que je peux développer. Fait que j'ai pas seulement que vocaliste, je fais aussi un petit peu Bon, d'autres choses. Alexandre, donc, là, tu viens de nous parler, tu sais, de qu'est-ce que tu as été fier, tu sais, à réaliser, puis tout ça. Mais moi, je veux te projeter un petit peu dans l'avenir, là. Tu sais, tu nous as parlé au début de l'entrevue que ton père, à un moment donné, il a dit, oh, Alexandre, c'est le temps de prendre la relève, tout ça. As-tu pensé à ça, toi? Je sais que tu es encore jeune, là, mais as-tu pensé à de la relève pour vocaliste? Puis, as-tu des projets à venir bientôt, si tu veux nous partager? Ou... En fait, pour ce qui s'agit, moi, je suis du genre autant en emporte le vent. C'est-à-dire que je suis pas très organisé dans le temps je suis et j'agis beaucoup avec le feeling. Certains vont dire que c'est pas la bonne méthode. Pour moi, ça m'a toujours bien servi. Jusqu'à maintenant, je peux pas me plaindre du résultat que ça a apporté. Mais pour l'instant, on peut travailler sur certains projets d'acquisition parce que c'est via ce média-là que je crois que l'entreprise va pouvoir prendre de l'expansion. J'ai pas nécessairement de relève dans la famille. Les filles ne sont pas intéressées à reprendre le flambeau et c'est bien correct comme ça. On leur a toujours donné la liberté de choisir C'est ça. le domaine dans lequel ils voulaient évoluer.
Et, euh, euh, et sachant que j'ai été plus jeune avec l'achat de ma moto, entre autres, un enfant turbulent, mais quand même encadré. Je pense que j'ai hérité du gène de TDAH qui fait en sorte que je ne suis pas qu'un solopreneur, mais un multipreneur. C'est-à-dire que j'ai d'autres cordes à mon arc, autres que la téléphonie IP. Quelqu'un qui aime le domaine des affaires va toujours avoir les oreilles grandes ouvertes, saisir possiblement des opportunités qui vont lui être proposées, des projets qui vont être mis sur la table. À travers ça, à travers Vocalis, je fais aussi un peu d'immobilier. Fait que ça Ah, vient un petit peu me sortir de la zone business de Vocalis pour m'amener sur des projets plus personnels et que je partage, entre autres, avec ma conjointe et d'autres gens qui évoluent dans mon cercle d'amis. Donc, fait que c'est ça. J'aime porter différents chapeaux. J'aime toucher à plusieurs choses. J'aime mettre sur pied des projets et de les amener à terme. Fait que je pense que c'est un petit peu ça qui me caractérise comme entrepreneur. Puis pour ce qui s'agit de ce qui s'en vient, ben moi je lance ça dans les airs et que le meilleur arrive. Ce qui fait que c'est cette liberté d'action-là, pour moi, ça m'anime au plus haut point. Puis je pense c'est ce qui a bercé ma plus tendre enfance. C'est ce qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Puis comme je disais tantôt, je ne fais pas les choses différemment. Absolument hum. pas. Ouais, merci beaucoup, Alexandre. C'était vraiment super inspirant qu'est-ce que tu nous as partagé aujourd'hui. C'est un beau parcours de l'entrepreneur. Tu sais, dans le fond, chacun a son parcours unique. Mhm. Toi, tu as le tien. Tu nous l'as Absolument. raconté aujourd'hui. C'est vraiment très intéressant. Puis j'espère que les gens qui vont écouter l'entrevue et qui vont lire aussi l'entrevue vont découvrir Alexandre Rudolph d'une autre façon. Tu sais, puis qui vont être tentés de dire hey, j'aimerais ça le connaître un petit peu plus, ce gars-là. Tu sais. Mhm. Il peut-tu m'aider peut-être? On ne sait jamais. On peut les aider, assurément, c'est sûr. Ouais, c'est Mais ça. derrière tout homme d'affaires, il y a un humain qui a à cœur les intérêts des gens avec lesquels il travaille. Donc, c'est important de le savoir, d'aller chercher cette fibre-là. Donc, c'est ce qui va souvent, c'est ce qui va connecter, faire toute la différence dans une relation d'affaires. Exactement. Ben, merci beaucoup, Alexandre. C'est à toi. Parfait. Au revoir. Bonne journée. Au revoir.